Le mois dernier, le FMI a abaissé les prévisions de croissance de cette année pour l'Asie et le Pacifique à 4%, bien en deçà de la moyenne de 5,5% des dernières décennies. L'émergence économique de l'Asie depuis la pandémie semble perdre de son élan. Mais avant d'examiner pourquoi, intéressons-nous au fonctionnement des économies dans ces régions. Selon les derniers chiffres de la Banque mondiale, la manufacture compte pour 25% du PIB de l'Asie de l'Est et du Pacifique. La région possède l'une des main-d'œuvre les plus actives, estimée à 1,28 milliard de personnes. Actuellement, l'agence estime le PIB de la région à quelque 30,88 000 milliards de dollars. Lorsque l'on compare le PIB actuel aux près de 155 milliards de 1960, il est clair que le développement de l'Asie a été le changement le plus conséquent qui s'est produit dans le monde en développement au cours des 50 dernières années. En regardant à l'émergence de la Chine et de l'Asie du Sud-Est depuis les années 60, un rapport de l'Université de Rennes relie la manufacture directement à cette évolution. L'auteur relève que le développement de pays d'Asie de l'Est, autrefois pauvres, est basé sur l'expansion de l'investissement, de la production et des exportations dans le secteur de la manufacture. Une lourde dépendance sur les exportations, cependant, a rendu les marchés de plus en plus mondialisés. Mais alors que la pandémie et désormais le conflit en Ukraine l'ont illustré, l'intégration économique mondiale repose sur des chaînes d'approvisionnement mondiales efficaces et l'intégration ne pourra se réaliser qu'à condition qu'il y ait une coopération entre les nations. Des blocages au sein de la chaîne d'approvisionnement ainsi qu'une baisse marquée de la demande extérieure pour les exportations asiatiques ont durement frappé la région. L'Asie s'est montrée comparativement résiliente, mais l'élan déclinant annoncé par la rétrogradation du FMI reflète certains vents contraires importants, en particulier un dollar américain plus fort. Le coût des articles en raison des variations de la devise, le coût du transport en raison des variations de la devise, tout cela se répercute et le prix final des produits augmente. Et peut-être que l'impact le plus marqué d'un dollar plus fort est plus largement ressenti dans le commerce international, car les produits de base sont généralement achetés et vendus en dollars sur le marché international. Les pays qui exportent ces produits de base peuvent en tirer avantage à l'origine, mais cet effet positif peut rapidement être contrecarré quand les importations deviennent plus chères dans les devises domestiques, et cela mène souvent à un soulèvement de la population. Plus tôt cette année, des milliers de manifestants en Indonésie ont affronté la police après que le gouvernement a annoncé une hausse des prix de 30% du carburant subventionné. La situation actuelle pose un défi extrême. En dépit de cela, l'Asie demeure une place relativement lumineuse dans une économie mondiale de plus en plus terne.